Bon matin, Axe, ça va bien? Ouais, oula, ça va mieux là-bas là, qu'à gauche, là, donc il va falloir se réveiller de l'autre côté. Là. Excellent, moi ça va très bien, c'est la première fin de semaine de juillet, c'est l'été, on aime tout ça, les randonnées en vélo, les sorties en vélo, les randonnées. Et cette semaine, avec Marie-Lie, on a rencontré un couple d'amis français à nous, puis on est allé dans un parc, aller manger du pain, du fromage, puis faire une petite partie de pétanque. Les clichés sur les Français ont encore la vie dure en 2025. En tout cas, j'ai très hâte à l'été, j'ai hâte à ces temps comme ça avec les amis, mais j'ai aussi hâte à l'été ici à Axe 21 en église. On va vivre un bel été ensemble parce qu'on démarre ce matin une nouvelle thématique. Une nouvelle thématique qui s'annonce captivante, impactante pour notre vie. Puis cette thématique, elle s'intitule « Celui qu'on appelle ». Celui qu'on appelle. En fait, on va avoir une série estivale sur les noms de Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on donne parfois à des personnes célèbres des noms ou des surnoms qui décrivent leur identité, qui ils sont? Il y a par exemple Alexandre, qui était un roi macédonien, qu'on a renommé Alexandre le Grand, en référence à sa grandeur politique et militaire. Il y a Elvis Presley, qu'on a surnommé The King of Rock. Si tu as moins de 30 ans, peut-être que ça ne te dit rien de quoi je suis en train de te parler. On a Michael Jordan, qui a été appelé His Earnest, parce qu'il était très, très agile dans l'air, puis il avait une détente incroyable. Et c'est ça qui explique d'ailleurs les souliers Nike, les derniers qui sont sortis, les Air Jordan, ça vient de là. Puis là, peut-être si tu as plus de 30 ans, tu ne sais pas de quoi je parle quand je te parle de ces souliers. Mais voici différentes personnes à qui on a attribué des surnoms, des noms, pour décrire qui ils sont, pour décrire leurs principales caractéristiques, leurs principales qualités. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes selon la Bible, Dieu aussi, il se révèle au travers de noms. Et ces noms, ils n'ont pas pour but d'être des titres qui sont sensationnalistes, des titres tape à l'œil, mais ils ont pour but de nous révéler des facettes de qui Dieu est vraiment, de nous révéler une partie de l'identité de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces noms ont été donnés vraiment à un moment qui est juste, pour des gens précis, dans tout un contexte, toute une situation. Et c'est important qu'on va regarder ensemble au contexte dans lequel chacun de ces noms ont été donnés, parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous révéler au travers de ce nom. Elohim, Abba, Jéhovah Jireh, Emmanuel, chaque nom, en fait, c'est une invitation pour toi et pour moi à vouloir connaître Dieu davantage. Alors cet été, on va partir à la découverte de celui qu'on appelle celui qui voit, celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui est proche, celui qui est puissant, celui qui est fidèle. Alors dans cette série, on va laisser Dieu se présenter à nous, nom après nom. Et il y a quelque chose que je veux que vous saisissiez. Les noms de Dieu, ils ne font pas juste nous révéler une partie de l'identité de Dieu. C'est plus que ça. Parce que les noms ne sont pas juste informatifs, ils sont aussi relationnels, profondément relationnels. En découvrant, une fois que tu découvres qui est Dieu, tu découvres aussi comment tu peux interagir avec lui. Comment est-ce que tu peux lui faire confiance? Il y a un verset, le psaume 9, 11 dans la Bible, qui dit ceci: « Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi. » Le challenge pour plusieurs d'entre nous, c'est qu'on ne connaît pas le nom de Dieu. On n'est pas conscient de ces différents noms de Dieu. On ne réalise pas vraiment qui il est. Pour certains d'entre nous, Dieu, il est relativement abstrait, ce qui fait que c'est difficile de placer ta confiance dans un Dieu qui est abstrait, dans un Dieu que tu ne connais pas encore personnellement, en profondeur. Donc voilà pourquoi cette série est importante. Et ce matin, j'ai vu de cette thématique par un des noms de Dieu qui est les plus connus, qui est les plus cités, qui est les plus mentionnés, qui est les plus chantés, et qui est Jéhovah Jireh, qui se dit en hébreu Yahweh Jireh. Et ça signifie quoi? Ça signifie l'Éternel pourvoira. Et le principe de Jéhovah Jireh, c'est-à-dire que Dieu prend soin de nos besoins, qui pourvoit à nos besoins, c'est présent dans vraiment toute la Bible. Tu lis du début à la fin, tu vas découvrir ce principe tout le long. On a par exemple Philippiens 4, 19 qui dit cette promesse extraordinaire: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Quelle promesse! Mais le nom en tant que tel, Yahweh Jireh, je ne sais pas si tu le sais, mais il est présent une seule fois dans la Bible. Il est présent une seule fois et c'est en Genèse 22 et c'est ce passage qu'on va étudier ensemble ce matin. Genèse 22, si tu ne le sais pas, c'est l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Et pour te remettre dans le contexte, où si tu n'es pas très familier avec la Bible,
Abraham, c'est l'homme avec qui Dieu va faire alliance, il va faire une alliance avec lui pour qu'il soit à l'origine du peuple de Dieu. En fait, c'est le point de départ du peuple d'Israël. Et Dieu va demander à Abraham, ok, quitte ta région, abandonne les différents dieux que tu adores jusqu'à maintenant et suis-moi. Et je vais te faire plusieurs promesses. Première promesse, je serai ton Dieu. Et je vais te donner un pays. Tu auras une descendance qui sera immense et toi et ta descendance, vous allez être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Sauf que problème, sa femme, Sarah, était stérile. Donc les années passent, les décennies passent et Abraham et Sarah deviennent très très vieux. Mais un jour, Dieu fait un miracle et alors qu'Abraham a 100 ans, il lui donne un fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac grandit et on arrive à ce moment-là en Genèse 22. Et je veux demander à Sarah de venir nous lire la parole de Dieu, de venir faire la lecture de Genèse 22, 1 à 14. Donc merci Sarah. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit à Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père ». Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Merci Sarah. Merci beaucoup. Ouais, tu peux le ramener là-bas. Ouais, merci. Merci. Si tu as grandi en l'église, tu es peut-être de glace en lisant ce passage-là. Parce que tu es habitué à cette histoire, tu l'as entendu depuis que tu es tout jeune, à l'école du dimanche. Mais imagine que tu lis cette histoire pour la première fois. C'est assez perturbant. C'est peut-être un des passages les plus dérangeants de toute la Bible. Et si tu as de la misère avec cette histoire, avec le fait que cette histoire soit dans la Bible, je te comprends. Parce que pour toute occidentale moderne, cette histoire, elle est horrifiante. Et alors que dans notre nouvelle thématique, cet été, on va essayer de découvrir qui est Dieu, tu dis, hey, le premier texte qu'on lit pour découvrir qui est Dieu, on voit que Dieu demande à un homme de sacrifier son fils. Ben voyons donc, c'est quoi ? C'est quel genre de Dieu qui va demander à un homme de sacrifier son fils ? Et je t'invite à garder cette question dans un coin de ta tête, parce que je ne vais pas y répondre maintenant, mais je vais y revenir par la suite. Mais si tu n'es pas familier avec les textes bibliques, je trouve ça important de te préciser d'emblée qu'on est ici face à une situation bien particulière. En fait, c'est la seule et unique fois de l'histoire que Dieu
à demander quelque chose de tel. Et il y a une raison derrière ça, il y a tout un contexte qu'on va voir par la suite. Mais je trouvais ça important dans un monde où malheureusement, même encore en 2025, il y a des gens qui tuent au nom de Dieu. Et je trouvais ça important de te rappeler le caractère exceptionnel de la demande de Dieu, qui d'ailleurs, soit dit en passant, empêche le sacrifice d'Isaac au final. Donc voilà pour la petite parenthèse, alors qu'on va y revenir plus tard. Acte 21 ce matin, la principale chose que Dieu veut nous enseigner au travers de ce texte, c'est que parce que Dieu est Jéhovah Jireh, parce que Dieu est Yahweh Jireh, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit, parce qu'on a l'assurance que Dieu voit nos besoins et qu'il y répond, ça devrait nous pousser à répondre avec foi, à lui obéir lorsque Dieu nous demande une certaine chose. Et ça, ce sera nos deux parties ce matin. Répondons avec foi, car notre Dieu pourvoit. Répondons avec foi parce que notre Dieu pourvoit. Donc on va se lancer dans cette première partie. Le début du chapitre 22 de la Genèse, c'est une invitation pour toi et pour moi à répondre avec foi à Dieu, à lui obéir avec foi. Et pour ça, je vais relire les deux premiers versets. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te indiquerai. » Notre texte, il nous précise que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Attends, comment ça ? Dieu, il nous met à l'épreuve. Oui, Dieu nous met à l'épreuve, il nous teste. Mais c'est important que tu comprennes la différence entre un test et une tentation. L'ennemi, lui, il nous tente. Et le but de la tentation, c'est de nous faire tomber dans le péché. Le but de l'ennemi, c'est de te détruire. Il y a Pierre qui nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Dieu, lui, il ne nous tente pas. Dieu, il te teste, il nous teste. Et c'est quoi le but d'un test ? Ce n'est pas dans un but de nous détruire, mais c'est le but de révéler ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur, de révéler notre foi. Je ne sais pas si tu le sais, mais dans les compagnies, lorsqu'ils vont créer, par exemple, je sais pas, un nouveau cellulaire, un nouveau moteur, une nouvelle auto, un nouveau logiciel informatique, il y a toujours une période de test pour voir si c'est fiable, si ça fonctionne. Et d'une certaine manière, Dieu, c'est la même chose. Il nous teste pour voir si, dans les périodes difficiles, est-ce qu'on va lui faire confiance ? Ou est-ce que notre désir de suivre Dieu, c'est juste des belles paroles en l'air ? Et les tests de Dieu sont révélateurs. Les tests de Dieu sont révélateurs, mais ils sont plus que juste révélateurs, ils sont aussi constructeurs, ils sont purificateurs. Dieu, par ces tests, il veut chercher à faire grandir ta foi. Il veut chercher à te faire grandir dans ta confiance en Dieu. Dieu, il met Abraham à l'épreuve, pas pour le piéger, pas pour le regarder tomber, mais pour renforcer sa capacité à lui obéir et pour façonner son caractère. Satan tente pour détruire, mais Dieu teste pour révéler notre cœur et pour développer notre foi. C'est Tony Evans, un pasteur américain, qui décrit très bien ça dans cette citation. « Les épreuves sont des circonstances défavorables que Dieu introduit ou permet afin d'identifier où nous en sommes spirituellement et de nous préparer pour là où il veut nous conduire. » Et je veux m'adresser à toi ce matin. Toi, ce matin, tu es peut-être là, puis tu traverses un test en ce moment dans ta vie. Tu traverses peut-être un test personnel, un test dans ton couple, un test dans ton célibat, un test dans ta santé, un test dans tes finances. Puis on sait que les tests viennent toujours avec un gros stress. Mais à toi qui traverses ce test, j'ai envie de te dire, ce test n'est pas là pour te détruire, mais il est là pour te faire grandir. Ce test n'est pas là pour t'écraser, mais il est là pour t'élever. Ce test n'est pas là pour te rendre misérable, mais il est là pour te rendre mature. Ce test est là pour ton bien, pour te faire grandir. Alors à toi qui t'accroches à Dieu en ce moment, j'ai envie de te dire, ce test va passer. Tu vas avoir la victoire. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, mais tu vas avoir la victoire au nom de Jésus si tu t'appuies sur Dieu dans ce test-là. Comment Abraham va-t-il réagir à cette mise à l'épreuve ? Ce qui est remarquable, c'est que Abraham répond avec foi dès le début. Dieu s'adresse à Abraham, il dit « Abraham », et il lui répond quoi ? Il lui répond « Me voici ». Puis « me voici », c'est plus qu'une façon en hébreu de dire « Allô Dieu, comment ça va ?» Non, il répond « Me voici ». C'est la réponse d'un serviteur à son maître. C'est Abraham qui dit « Me voici Seigneur, je suis prêt à obéir ».
Et pour être franc, je trouve que cette réaction, elle est très remarquable. Parce qu'à chaque fois que Dieu est allé s'adresser à Abraham, c'était pour lui demander de quitter quelque chose de bon, c'était pour lui demander d'abandonner quelque chose qu'il chérissait, ou pour lui demander de tenter quelque chose d'impossible. Et honnêtement, si j'avais été Abraham, j'aurais vu, oh, Dieu, qu'est-ce qu'il va encore me demander cette fois? J'aurais fait, oh, raccroché, pas disponible pour le moment. Mais ce n'est pas ce que s'est fait Abraham. Au contraire, il répond avec foi, il dit, me voici. Et la suite de l'histoire va nous le confirmer. C'est assez remarquable. Abraham, dans cette histoire, il a plus de 100 ans, il a déjà accompli des actes de foi vraiment impressionnants. Puis, on pourrait presque s'attendre à ce qu'ils disent, écoute Dieu, j'ai fait ma part. J'ai quitté ma patrie, ma sécurité à 75 ans, j'ai eu un enfant miracle à 99 ans, je pense que j'ai fait ma part. Mais mon ami, j'ai une vérité pour toi ce matin. C'est que la foi n'est pas quelque chose que l'on montre une fois pour ensuite se reposer dessus toute sa vie. La foi n'est pas quelque chose que l'on montre une fois pour ensuite se reposer dessus toute sa vie. Chaque chapitre de votre vie va apporter des nouveaux tests de foi. Et ça s'applique particulièrement à ceux d'entre vous qui sont à la retraite. Dieu vous appelle encore à répondre avec foi à ce qu'il vous demande. Alors Actes 21, continuons à répondre avec foi encore et encore au fil des années. Abraham a été testé tout au long de sa vie. Il en a eu plusieurs des tests. Mais en Genèse 22, c'est un peu le test ultime, le boss ultime à affronter. Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et je pense que chaque mot a dû transpercer le cœur d'Abraham avec une grande douleur. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et la tension intérieure qu'Abraham a dû ressentir durant cette journée, durant cette nuit, ça devait être incroyable. C'est pas écrit, mais selon moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'ait pas dormi de la nuit après cette annonce de Dieu. Et c'est probable aussi qu'il n'ait rien dit à Sarah. En tout cas, moi, j'aurais rien dit à Sarah. Imagine, hey chérie, on part faire un trek de 6 jours avec Isaac, on va gravir une montagne, ça va être une belle activité père-fils. Ah, génial, vous allez faire quoi là-bas? Rien de spécial, je vais prendre notre fils unique, je vais l'attacher, je vais l'égorger, puis ensuite je vais le brûler. Ok, passez une bonne semaine entre boys, je t'aime. Non mais, imaginez tout ce qui devait se passer dans le cerveau d'Abraham, ça devait être une tornade dans sa tête. Il semblait y avoir une contradiction irréconciliable entre la promesse de Dieu et le commandement de Dieu. D'un côté, Dieu avait fait une promesse à Abraham il y a quelques années, c'était clair, il avait dit « c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom ». Et d'un autre côté, le commandement, il est clair « prends ton fils, offre-le en holocauste ». Et les deux paroles viennent de Dieu, mais elles semblent totalement contradictoires. Et mon ami, tu as peut-être déjà connu, ou peut-être tu traverses ça en ce moment, des moments où Dieu te demande quelque chose qui semble n'avoir aucun sens. Des moments où Dieu te place dans une certaine situation, puis tu es dans l'incompréhension totale. Tu ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu veut faire là-dedans. Dans cette situation-là, malgré toute ton incompréhension, ce que Dieu te demande, c'est de pouvoir lui répondre avec foi, comme Abraham, d'obéir avec confiance, même si tu ne comprends pas tout ce que Dieu veut. Parce que Dieu sait pourquoi il fait cela. Il a un plan pour ta vie. Dieu avait un plan pour Abraham, Dieu avait un plan pour Isaac. Et il savait ce qu'il faisait, mais il voulait tester Abraham. Et la question implicite derrière ce test, c'est celle-ci. C'est quoi tes motifs profonds, Abraham, dans ton obéissance? C'est quoi qu'il y a au fond de ton cœur pour que tu suives Dieu? Est-ce que tu fais ça pour la bénédiction? Jusqu'ici, on ne le sait pas. Probablement qu'Abraham ne le savait pas non plus lui-même. Souvent, on découvre à quel point notre foi, elle est profonde, elle est solide, seulement lorsqu'on est testé. C'est à travers nos tests que la profondeur de notre foi se révèle même à nos propres yeux. En réalité, ce n'est pas tant que Dieu a besoin de te tester pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur, parce que Dieu, lui, il connaît ton cœur. Mais c'est plutôt nous qui avons besoin de découvrir ce qu'il y a dans notre cœur au travers de ces épreuves. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham? Alors qu'Abraham, il avait attendu tant d'années avant d'avoir son fils, est-ce que maintenant, il est plus accroché à son fils qu'à Dieu? Est-ce qu'il aime plus la promesse ou celui qui a fait la promesse? Est-ce qu'il aime plus la bénédiction ou celui qui avait donné cette bénédiction? Est-ce que ça se peut que dans ta vie, tu aies fini par aimer plus certaines bonnes choses que Dieu t'a données que Dieu lui-même?
Est-ce que ça se peut que tu aies fini par t'accrocher plus à certaines bénédictions que Dieu a mis dans ta vie qu'à Dieu lui-même? Je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous ici parce qu'on a tous dans notre vie un ou plusieurs Isaac. Vous voyez, cet enfant, il représentait tout pour Abraham. C'était l'enfant de la promesse. Tous les espoirs d'Abraham et de Sarah, c'était tout. Tous leurs rêves, toutes leurs affections, leurs plus grands espoirs étaient centrés sur cet enfant. Et comme Abraham, on a tous notre propre Isaac. Cette chose unique qu'on chérit et en laquelle on place notre confiance plus que tout. Cette chose qui, pour nous, donne un sens à la vie. Si tu es jeune, c'est peut-être un rêve que tu as. Un rêve de te marier, un rêve d'avoir une carrière. Si tu es plus âgé, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà. Ta famille, tes économies pour ta retraite, un cap que tu as atteint dans ta carrière, ou peut-être des rêves pour tes propres enfants. C'est quoi ton Isaac? C'est quoi la bonne chose que Dieu t'a donnée et sur laquelle tu as fermé tes mains? C'est quoi la chose que si Dieu te l'enlève, tu n'es pas sûr que tu vas continuer à suivre Dieu? C'est quoi ton Isaac? Vous savez, nous, les humains, on a un problème. C'est que, alors que Dieu nous donne des bonnes choses, on a tendance à transformer ces bonnes choses en des choses ultimes. Des choses ultimes pour nous. C'est-à-dire des idoles. C'est-à-dire des choses qui deviennent plus importantes que Dieu. Des choses qui absorbent notre cœur, notre imagination, plus que Dieu. Ce qui finit par les rendre néfastes pour nous. C'est un peu contre-intuitif, mais parfois le plus grand ennemi dans ta vie, au fait d'être dans l'œuvre de Dieu, au fait de suivre le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas nécessairement tes mauvaises habitudes, ce n'est pas nécessairement le péché, mais parfois c'est des bonnes choses que Dieu t'a données, mais sur lesquelles tu as fermé les mains et que tu les as mis à la place de Dieu. Et lorsqu'on se rend là, parfois Dieu teste notre cœur. Comme avec Abraham, il nous demande de renoncer à cet Isaac. Et cette demande, elle peut se présenter sous la forme d'un acte d'obéissance. Dieu t'a peut-être dit dernièrement, « Hey, quitte ceci pour aller là. » Ou ça peut prendre parfois la forme d'une épreuve que Dieu permet dans ta vie. Dieu enlève quelque chose que tu aimes et sur lequel tu comptes et tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être que Dieu a mis fin à une relation dans ta vie. Peut-être qu'il a enlevé ton emploi. Peut-être que tu avais un projet, tu avais un rêve extraordinaire, ça faisait des années que c'était ton rêve. Mais un jour, tout s'écroule. Peut-être que Dieu te tient loin en ce moment des personnes que tu aimes. En fait, les épreuves de foi les plus difficiles sont celles où Dieu il semble nous retirer du chemin de la bénédiction pour ce que nous, on a l'impression de nous amener sur le chemin, la route du désastre. Et voici ce que Tim Keller dit à propos de ces mises à l'épreuve de notre foi. C'est une citation qui est challengeante, mais qui est très juste. Il dit ceci. Vous n'êtes pas vraiment en train de passer une épreuve tant que votre propre sagesse ne semble pas contredire celle de Dieu. Vous n'avez pas été mis à l'épreuve tant qu'obéir à Dieu ne semble pas mener à une sorte de mort et ne demande pas une résurrection. Quand Dieu a commandé à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham ne voyait que la mort, mais il a fait confiance à Dieu pour une résurrection d'une manière ou d'une autre. Certains évitent les épreuves en refusant de considérer que Dieu, tout aimant qu'il soit, puisse vouloir autre chose que notre confort immédiat. Mais si vous avez un Dieu qui accomplit seulement vos désirs à court terme et ne vous contredit jamais, vous n'avez pas vraiment un Dieu, vous êtes votre propre Dieu. Parfois, Dieu nous fait passer certains tests. Oula, j'ai du mal avec ce mot. Parfois, Dieu nous fait passer certains tests qu'on voudrait éviter. Mais il fait ça pour notre bien. Il fait ça parce qu'il va se servir de ces épreuves pour pouvoir détrôner ces choses qui ont pris la place de Dieu dans notre cœur. Et ces épreuves sont là pour notre bien, elles contribuent à notre foi, elles contribuent à augmenter notre confiance en Dieu, elles contribuent à augmenter notre attachement à lui, à toi. Comment est-ce que tu réagis lorsque Dieu te fait des demandes spécifiques par rapport à ton Isaac? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu réponds avec foi? Abraham, lui, a répondu avec foi. Il a réussi brillamment le test, parce que voici ce que nous dit le verset 3. Verset 3 nous dit ceci. Abraham se leva de bon matin, il sella son âne, il prit avec lui ses serviteurs, son fils Isaac, il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Comment est-ce que tu sais si quelqu'un fait confiance à Dieu? Comment est-ce que tu sais si quelqu'un a foi en Dieu? Cette personne-là, elle va lui obéir même si c'est difficile. Cette personne-là va obéir même si ça lui coûte. En fait,
ta foi, elle se démontre comment? Elle se démontre par ton obéissance. Et là, on voit dans ce passage toute l'obéissance d'Abraham qui se met en route en direction du mont Moridja. Regarde, pas de débat, pas de plainte. C'est une obéissance qui est active, qui est complète, qui est rapide. Ce qui est marquant, c'est qu'il y a écrit, regarde, il se leva de bon matin. Il a obéi sans tarder. Qui dans la salle a des enfants? Il y en a quelques-uns, ouais, beaucoup de monde. Tous les parents dans la salle savent qu'une obéissance qui est retardée est en réalité une désobéissance. Lorsque tu dois répéter 10 fois à ton enfant de ranger sa chambre, lorsque tu dois lui répéter 10 fois d'arrêter de couper les cheveux de sa sœur avec ses ciseaux, c'est plus de la désobéissance que de l'obéissance, même s'il finit par t'écouter à la fin. Lorsque Dieu te demande quelque chose, c'est quel type d'enfant que tu es? Ton obéissance, elle est-elle immédiate ou est-elle retardée? Acte 21. Répondons avec foi sans tarder à ce que Dieu nous demande. Et le texte se poursuit au verset 4 comme ceci. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Les amis, ce voyage a duré 3 jours. Et je suis presque certain, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis presque certain qu'avant la fin des 3 jours, moi j'aurais fait demi-tour et je serais rentré chez moi, j'aurais fini par renoncer. Mais la véritable foi, la véritable confiance, elle ne se montre pas par ton enthousiasme au début, mais par ta persévérance jusqu'au bout. La véritable foi ne se démontre pas par ton enthousiasme au début, mais par ta persévérance jusqu'au bout. Avez-vous des endroits, des choses pour lesquelles vous avez commencé à obéir à Dieu, mais ensuite vous avez fini par reculer au jour 2 ou 3? Peut-être que Dieu vous avait mis à cœur d'arrêter une mauvaise habitude, ou de commencer une nouvelle bonne habitude dans votre vie. Lire la Bible à chaque jour, pouvoir prier avec votre conjoint à chaque soir. Si tu es un grand-parent, pouvoir passer du temps avec tes petits-enfants. Peut-être qu'il s'agissait d'un aspect financier. Peut-être que Dieu t'avait encouragé à commencer à soutenir financièrement l'Église. Et vous avez bien commencé, vous avez avancé. Mais les jours 2 et 3 sont arrivés, puis vous avez reculé, vous vous êtes arrêté. Mon ami, la foi, elle ne se démontre pas par l'enthousiasme du jour 1, mais elle se voit par la fidélité au jour 2 et 3. Alors répondons avec foi dans la durée. Alors qu'il s'approche de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Nous reviendrons. Abraham est vraiment en train de dire à ses serviteurs qu'il va revenir avec Isaac. Est-ce que c'est un mensonge qui est destiné à ne pas éveiller les soupçons chez ses serviteurs? Non. C'est la démonstration de la grande foi d'Abraham dans les promesses de Dieu. Abraham, il avait tellement foi en Dieu qu'il était convaincu que d'une manière ou d'une autre, ils allaient revenir tous les deux. Dieu avait une promesse à accomplir, il avait une promesse à tenir. Et il ne savait pas comment ça allait se faire, mais il savait que Dieu allait tenir sa promesse. Et Hébreux 11, qui est un autre passage dans la Bible, il fait référence à cette histoire et il vient confirmer que cette parole adressée aux serviteurs, ce n'était pas un mensonge, mais c'était un signe de la foi d'Abraham. Parce que voici ce que dit Hébreux 11. C'est par la foi, qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable, écoute ça, même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et Abraham, il avait tellement confiance en Dieu, tellement confiance dans ses promesses qu'il disait, même si je vais tuer mon fils, je crois que Dieu va être capable de le ressusciter. Quelle foi, quel exemple de foi. Mon ami, ce matin, Dieu nous encourage au travers d'Abraham à répondre avec foi, sans tarder, dans la durée, malgré notre incompréhension et malgré le sacrifice que cela nous coûte. Et tu lis peut-être cette slide, tu écoutes tout ce que je dis depuis tantôt, puis tu dis « Hey, c'est gros. Moi, je ne suis pas Abraham. Là. Moi, je n'ai pas cette foi-là. Je ne suis pas capable de répondre à Dieu avec une telle foi comme celle-ci. Je ne suis pas capable d'obéir d'une telle façon. » Mais il y a une chose qui a rendu Abraham capable d'obéir de cette façon et qui peut, toi aussi, peut te rendre capable de répondre avec une telle foi. C'est quoi? C'est de savoir que notre Dieu pourvoit, de savoir que Dieu voit tes besoins et qu'il y répond.
C'est ça qui nous rend capable de répondre avec foi, même quand ce n'est pas facile. C'est de savoir qui est notre Dieu, de connaître son cœur, de connaître le cœur de notre Dieu, d'avoir l'assurance qu'il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et on arrive à notre deuxième partie. Répondons avec foi, car notre Dieu pourvoit. Et on voit ça dans la suite de l'histoire au verset 7 et 8. Alors qu'Isaac marche seul avec son père. Donc Genèse 22, les versets 7 et 8. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Et bonne question. Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Vous savez, ce qui a poussé Abraham à obéir, ce qui l'a poussé à gravir cette montagne, à aller de l'avant, ce n'est pas son courage, ce n'est pas la force de son caractère, ce n'est pas Abraham qui disait « je vais le faire, je suis capable ». Non, ce qui a poussé Abraham à gravir cette montagne, c'est cette certitude, cette assurance que Dieu pourvoira. D'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoira. Et c'est ça qui lui permet d'avancer avec foi, c'est parce qu'il savait qui est son Dieu. Un homme creusa un trou profond dans son jardin. Il s'était rendu derrière dans son jardin, il creusa un trou vraiment profond. Puis son jeune enfant arrive au bord du trou. Il a « Papa, papa !» Et son père lui dit « Fais-moi confiance, saute, je suis en bas. » Son père, lui, est en bas et il voit son fils qui est en plein jour, qui est à la lumière, et il le voit. Son fils qui est en haut ne voit pas son père qui est dans la noirceur. Et son père lui dit « Saute, saute, je suis en bas !» Et vous savez ce qu'il fait, ce jeune enfant ? Il saute. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il voyait son père en bas ? Non. Mais c'est parce qu'il savait qui est son père. Il savait qui était son papa. Il savait que son papa était digne de confiance. Et Abraham, de la même manière, il n'a pas obéi parce qu'il voyait une solution. Il a obéi parce qu'il savait qui était son papa. Il savait que son Dieu est le Dieu qui pourvoit. Il l'avait déjà vu par le passé. Dieu avait pourvu un fils pour lui. Donc il savait que son Dieu est le Dieu qui pourvoit et qui peut lui faire confiance. Mon ami, tu peux avancer avec foi dans ce que Dieu te demande. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Parce que notre Dieu est Jéhovah Jireh. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin que notre Dieu est le Dieu de la provision ? Il y en a qui le croient ? Amen. Amen. Et on arrive maintenant au pic de notre histoire, au summum de la tension. Qu'est-ce qui va arriver ? Versets 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel, il rangea le bois, il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham va jusqu'au bout. Il va jusqu'à lever son bras pour égorger son fils. Maintenant, écoute-moi bien. Plusieurs pasteurs, au fil des siècles, ont mentionné que la morale de cette histoire est qu'on doit obéir à tous les ordres les plus fous de Dieu. Alors, je te l'ai dit, ce que Dieu veut nous enseigner, c'est plutôt que parce que notre Dieu est pourvoi, alors on peut obéir avec confiance. La morale, ce n'est pas d'obéir à tous les ordres les plus fous de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est insensé. Ce n'est pas un Dieu qui est incontrôlable avec des caprices. Ce n'est pas un Dieu qui a des demandes déraisonnables. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi alors est-ce qu'il lui demande de sacrifier Isaac ? Et je vais enfin revenir à cette question du début. Quel genre de Dieu demande à un homme de sacrifier son propre fils ? Alors laisse-moi t'expliquer le contexte, tout le sens, l'explication qu'il y a derrière. Je veux que tu comprennes que ce qui se passe ici, c'est une démonstration de qui Dieu est par rapport aux autres dieux. Je te rappelle que lorsque Dieu vient rencontrer Abraham pour la première fois, c'est lui qui est le point de départ du peuple d'Israël. C'est le premier à qui il se révèle. Dans le sens, à ce moment-là, Abraham, il adhérait à d'autres dieux. Il adorait d'autres dieux. Il adhérait à une des nombreuses religions polythéistes de l'époque. C'est le premier représentant du peuple d'Israël. Donc c'est le premier qui découvre, ok, c'est qui le Dieu de la Bible ? Il n'a pas eu des parents qui étaient là pour lui pour lui dire, voici qui est Dieu. Donc Abraham découvre ce Dieu-là. Et écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va pouvoir te faire saisir le sens, l'ampleur de ce qui se passe dans cette histoire. Parce qu'il faut que je t'explique comment fonctionnaient les religions dans le Proche-Orient ancien. Voici comment fonctionnaient toutes les religions à l'époque d'Abraham. Les hommes se sont vite rendus compte que pour leur survie, ils dépendaient des éléments naturels. Il faut qu'il y ait la bonne quantité de soleil, il faut qu'il y ait la bonne quantité de pluie pour que mes récoltes elles poussent.
Puis les hommes sont vite arrivés à cette conclusion que soit les dieux sont de ton côté, soit ils sont contre toi. Admettons, mes récoltes poussent, les dieux sont avec moi. Mes récoltes ne poussent pas, les dieux sont contre moi. Mon troupeau est en santé, les dieux sont avec moi. Mon troupeau, j'ai des bêtes malades, les dieux sont contre moi. J'ai beaucoup d'enfants, les dieux sont avec moi. Mes enfants, ma femme est stérile, les dieux sont contre moi. C'est comme ça que fonctionnait toute la mentalité de l'époque. Alors comment garder la faveur des dieux de ton côté? Alors les gens de cette époque se sont dit, ok, si je veux que les dieux soient avec moi, je vais offrir une portion de ce que j'ai, une portion de mes récoltes aux dieux. Comme ça, ils seront avec moi. Mais admettons, t'offres une partie de ta récolte, mais il ne pleut pas pendant 1 mois après. Qu'est-ce que tu te dis? Je n'ai pas offert assez. Il va falloir que j'en donne plus. Il va falloir que j'en offre plus à la divinité. Alors je vais lui donner plus de récoltes, plus de récoltes, plus de récoltes. Mais imaginez que Dieu vous bénit. Et, il répond à ça, vos récoltes vont bien. Comment est-ce que tu peux être sûr que Dieu va continuer à être de ton bord? Tu donnes plus à Dieu, tu donnes plus de tes récoltes, tu donnes plus de tes bêtes, tu donnes un troupeau en entier. En fait, des deux côtés, que ça aille bien dans ta vie ou que ça aille pas bien, tu étais rendu à toujours offrir plus aux dieux parce que à cette époque, les gens avaient la croyance que les dieux étaient en permanence en colère, en permanence fâchés, que les dieux étaient instables et que si tu leur plais pas, ils vont t'envoyer des calamités. Mais au bout d'un moment, une fois que tu as offert plus, c'est quoi que tu fais? Quand tu as offert tout ton troupeau, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les dieux seront de ton côté? Qu'est-ce que tu peux offrir de plus? Quelle est la chose la plus précieuse pour gagner la faveur d'une divinité? Un enfant. Toutes les religions au Proche-Orient ancien, toutes impliquaient des sacrifices humains. Absolument toutes. C'est pour ça qu'Abraham n'est pas forcément surpris que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Parce que c'est ce que faisaient tous les dieux à cette époque. Nous, en 2025, ce qui nous choque, c'est lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais pour de vrai, si on se met dans la peau des lecteurs, des premiers lecteurs du livre de Genèse, ce qui est surprenant, ce n'est pas que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a un ange qui descende et qui vient des cieux et qui empêche Abraham de sacrifier son fils. Voilà ce qui est choquant. Je vais vous le lire, c'est les versets 11, 12 et 13. Ça, c'est ce qui avait de plus choquant pour l'époque. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. « Quoi? Quel genre de Dieu fait ça? Les dieux ne font pas ça. Les dieux, ils ne t'empêchent pas de sacrifier ton fils. Les dieux, ils te demandent de sacrifier ton fils. » Et je reviens à la question de départ. Quel genre de Dieu va demander à un homme de sacrifier son fils? Pas ce Dieu-là. Pas le Dieu d'Abraham. Pas notre Dieu. Pas le Dieu de la Bible. Et ça va être très clair par la suite. Dieu va le dire très ouvertement plus tard à son peuple, qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Dieu déteste les sacrifices humains. Alors comme je te l'ai dit, la demande que Dieu a fait à Abraham, elle est exceptionnelle, elle est unique. Dieu n'a plus jamais redemandé ça par la suite, et c'est quelque chose que Dieu ne te demandera jamais aujourd'hui. Dieu a demandé ça uniquement à Abraham dans ce contexte précis parce qu'il avait une leçon exceptionnelle à enseigner. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est quelque chose qui est énorme, c'est un point tournant d'un point de vue historique ici. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'il y a un homme et sa famille qui comprennent qu'il y a un Dieu, notre Dieu, qui ne se satisfait pas des sacrifices humains, qui a horreur de ça. Alors que nous, on lit ça avec un regard moderne. Pour les gens de l'époque, lire ce texte-là, c'était révolutionnaire. Dieu est en train de dire « je ne suis pas ce genre de Dieu ». Mais ça va plus loin. Dieu, il ne fait pas seulement dire « je ne suis pas ce genre de Dieu qui demande des sacrifices d'enfants ». Parce que Dieu, il ne fait pas juste arrêter Abraham dans ce sacrifice. Il vient aussi pourvoir au sacrifice. Abraham lève les yeux et il voit un bélier qui est retenu par les cornes dans un buisson. Dieu est en train de dire, écoute-moi bien, voici ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Il est en train de lui dire « Je ne suis pas un tueur d'enfants. Bien au contraire, je suis celui qui pourvoit. Je ne suis pas celui qui te demande ce qu'il y a de plus précieux, mais au contraire, je suis celui qui te donne ce dont tu as le plus besoin. Je ne suis pas le Dieu qui exige, mais je suis le Dieu qui donne. Je ne suis pas un Dieu au caprice, mais je suis un Dieu de générosité, de fidélité. Je suis le Dieu qui pourvoit, je suis Jéhovah Jireh. Waouh! Voilà ce que Dieu est en train
de dire. Et notre passage de ce matin se finit ainsi. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Yireh, ce qui signifie l'Éternel pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est très intéressant que cet endroit soit appelé l'Éternel pourvoit et non pas voici comment Abraham a obéi. Regardez bien où est la priorité. Cette histoire elle nous parle de quelque chose de plus important que la foi impressionnante d'Abraham. Elle nous parle de qui est Dieu. Elle nous parle de son identité de pourvoyeur. Elle nous parle de ce Dieu qui répond à nos besoins. Il y a quelque chose de plus grand que l'obéissance d'Abraham, c'est l'engagement de Dieu envers son peuple. L'engagement de Dieu envers nous est plus important que notre engagement envers lui. En fait, c'est son engagement envers nous qui est la base de notre engagement envers lui. C'est parce que notre Dieu pourvoit à nos besoins qu'on est capable, que l'on peut lui obéir avec foi. Répondons avec foi, pourquoi ? Parce que notre Dieu pourvoit. Il est Yahweh Yireh. Et je vais m'arrêter un instant sur la signification de Yahweh Yireh. On l'a dit, ça signifie l'Éternel pourvoit. Mais il y a dans ce nom aussi l'idée de Dieu voit à l'avance. Et c'est spécial parce qu'on retrouve cette même signification en français. En français, on a le mot pourvoir, puis ici, le dérivé, le nom, le dérivé de ce verbe-là, le nom, c'est la provision. Par exemple, je vais faire des provisions. Mais si tu découpes provision, pro, ça veut dire avant, vision, donc voir à l'avance. Notre Dieu pourvoit. Il voit à l'avance ce qui va se passer. Et il fait des préparatifs pour ça. Dieu prévoit ce qui sera nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce qui s'en vient. Dieu voit à l'avance. Il anticipe les choses. Et il peut donc répondre à nos besoins au moment voulu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Dieu sait ce qui va se produire dans ta vie. Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît la prochaine saison qui s'en vient dans ta vie. Il voit d'avance. Et c'est pour ça qu'il peut pourvoir, qu'il peut te donner ce dont tu as besoin au bon moment. Et quelle bonne nouvelle qu'un des noms de notre Dieu soit Yahweh Yireh. Et on voit ça tout au long de la vie, tout au long de la Bible, le fait que Dieu voit à l'avance ce qui va arriver et qu'il pourvoit parce qu'il savait ce qui allait arriver. Sûrement que la plupart d'entre vous ne connaissez pas City Stud. City Stud, c'est qui ? On a une image après, c'est la petite photo. Si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. City Stud, c'est un des plus grands joueurs de cricket de la fin des années 1800. C'est le LeBron James de l'époque en cricket. C'était un top athlète de cette époque. Mais en plus d'être un top athlète, il venait aussi d'une des familles les plus riches d'Angleterre. Mais un jour, il y a un changement radical dans sa vie. Dieu vient à sa rencontre. Et vous pouvez lire son histoire qui est très intéressante dans cette biographie, Charles Stud, champion de Dieu. Donc Dieu rentre dans sa vie et à ce moment-là, il décide avec sa femme de partir en tant que missionnaire avec Hudson Taylor en Chine, puis ensuite en Inde, puis ensuite aussi en Afrique. Et Stud, il fait quelque chose d'assez fou aussi. Il décide de donner toute sa fortune. Il donne des dizaines de millions de dollars à des organismes chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit « Hey, si je veux partir en mission, je veux dépendre totalement de Dieu. » Donc il donne tout, mais sans le dire à tout le monde autour de lui. Et il part en mission. Et un jour, alors qu'ils sont en mission, ils reçoivent une facture. En fait, ils ont une facture d'un certain montant à payer avec sa femme d'ici quelques jours, d'ici le vendredi. Puis là, il dit à Dieu, mais on n'a rien. On n'a plus rien sur notre compte. On n'est pas capable de payer cette facture. Mais pense bien qu'aux yeux du monde, c'est encore City Stud, le multimillionnaire. Imaginez que LeBron James devienne chrétien. LeBron James devient chrétien, il part en mission. Si j'avais de l'argent en poche et que je devais soutenir des missionnaires, je pense que ce ne serait pas le premier missionnaire à qui je donnerais de LeBron James. Dans ma tête, je me dis, hey, avec toute la fortune qu'il a, il est capable de pourvoir à ses propres besoins. Et c'était un peu pareil pour City Stud. Les gens se disaient, c'est City Stud. Mais il se retrouve à ce moment-là dans une impasse, au milieu d'une crise, avec la facture à payer pour le vendredi. Et à ce moment-là, City Stud s'adresse à sa famille et leur dit « Nous pouvons faire confiance à Dieu. Il va pourvoir. » Le jour où ils doivent payer la facture arrive. Et ils reçoivent cette même journée une lettre. Une lettre qui arrive, écrite par une certaine dame âgée qu'ils n'ont jamais rencontrée et qui dit, dans la lettre, « Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de vous soutenir, mais voici un petit peu d'argent. » Et devine quoi ? Ça correspondait exactement au montant dont ils avaient besoin.
Mais là où il faut que tu te rendes compte que c'est beaucoup plus fabuleux que ce que tu le penses, c'est qu'à cette époque, pour qu'une lettre se rende à l'étranger, ça prend des mois. La lettre, il faut qu'elle passe sur un bateau, il faut qu'elle parte ensuite en train, puis il faut que ça finisse sur un âne pour l'amener jusqu'au village. Est-ce que c'est pas fabuleux que Dieu ait vu le besoin qu'allait avoir Stud, qu'il allait toucher le cœur de cette femme pour qu'elle envoie cet argent et qu'il arrive juste la journée même qu'il fallait dans le pays où il était pour que cette provision salvatrice lui permette de payer sa facture? C'est incroyable. Notre Dieu est un Dieu de provision. Il voit nos besoins et il répond. Dieu a été un pourvoyeur à l'époque d'Abraham, il a été un pourvoyeur à l'époque de Stud, mais il est encore un pourvoyeur. Et il le sera encore et toujours. Dieu est encore celui qui répond aux besoins de ses enfants. Dieu est encore Yahweh Yireh. C'est qui il est. Dieu est celui qui voit nos besoins à l'avance et qui y répond. C'est qui il est. À toi qui traverses des temps difficiles, qui a l'impression que Dieu ne te voit pas, qui a l'impression que Dieu ne voit pas tes besoins actuels. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas surpris par ta situation. Dieu n'est pas surpris par l'endroit où tu te trouves. Il l'a vu à l'avance et il ne t'a pas oublié. Alors fais confiance à ce Dieu qui est le Dieu de la provision, ce Dieu qui pourvoit. Il te donnera ce dont tu as besoin au moment voulu. À toi qui es face à un choix important devant toi. Dieu t'appelle à faire un pas de foi dans ta vie. N'aie pas peur. Obéis avec confiance parce que ton Dieu pourvoira. Dieu honorera ta foi et il prendra soin de toi. Qu'est-ce qui se passait si chaque fois qu'on avait des inquiétudes, des angoisses, on proclamait « Non, Dieu, je connais ton caractère. Je sais qui tu es. Tu es le Dieu de la provision. Je vais placer mon espoir, ma confiance en toi et je vais avancer par la foi parce que je sais que tu es Yahweh Yireh. » Mon ami, Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Pas à tout ce que l'on veut, mais à tout ce dont on a besoin. Dieu ne pourvoira pas à tout ce que l'on souhaite, à tout ce que l'on rêve, mais à tout ce dont on a besoin. Dieu ne pourvoira pas non plus à tout ce que l'on pense qu'on a besoin, mais par contre, il pourvoira absolument à tout ce dont tu as réellement besoin. Dieu est celui qui pourvoit. Parfois pas au moment où on aurait voulu, mais toujours au bon moment. Dieu pourvoit, parfois à la dernière minute, comme avec Abraham, mais toujours fidèlement. Notre Dieu est Yahweh Yireh. Donc faisons-lui confiance et répondons avec foi. Et je vais inviter les musiciens alors que je vais conclure là-dessus. Une dernière question demeure sur ce passage. Ok, Dieu, son but, c'était de révéler qui il est, de révéler qu'il est le Dieu qui pourvoit, qu'il est bien différent des autres dieux qui, eux, sacrifient les enfants. Mais je ne sais pas pour toi, mais moi, je me pose cette question. Il n'aurait pas juste pu le dire à Abraham? Ça aurait été pas mal plus simple qu'il fasse juste lui expliquer, non? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tous ces événements-là se déroulent? Pourquoi toute cette mise en scène? C'est parce que cette histoire, elle est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Et Dieu va annoncer quelque chose d'essentiel au travers d'elle. Voici quelques détails qui devraient te mettre la puce à l'oreille. Premier détail, Isaac a forcément collaboré avec son père dans cette histoire. On ne sait pas quel âge Isaac avait au moment de cette histoire, mais il était certainement pas le petit enfant que parfois on s'imagine dans notre tête. En fait, la tradition raconte qu'il avait probablement environ 30 ans, Isaac, au moment de cette histoire, ce qui signifie qu'Abraham avait environ 130 ans. Je ne sais pas pour toi, mais moi, si je vois un papy de 130 ans qui arrive avec un couteau et qui me dit « je veux tuer », je dis « non ». Ça s'arrête là. Mais ça nous montre que Isaac, il s'est forcément laissé faire lors du ligotage. Isaac a forcément dû collaborer. Un père et un fils qui collaborent ensemble pour le sacrifice du fils. Est-ce que ça vous rappelle vaguement quelque chose? Deuxième détail, l'histoire se déroule sur le mont Moridja. Alors voici ce que nous dit 2 Chroniques 3.1. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Moridja, où il était apparu à David, son père. La montagne même sur laquelle Isaac a été sacrifié, quelques centaines d'années après. C'est là-dessus que le temple de Jérusalem a été construit. C'est sur ce mont-là que des sacrifices ont été offerts pour le pardon des péchés. Et tu sais quoi, il y a quelque chose d'encore plus fou. Quelques centaines de mètres de ce mont Moridja, à quelques centaines de mètres de là, à quelques centaines de mètres du temple, se trouve un autre mont, le mont Golgotha. Le mont Golgotha où un certain Jésus allait mourir sur une croix.
Il fallait que ces événements se déroulent ainsi parce que Dieu, au travers du sacrifice d'Isaac, était en train d'annoncer ce qui allait se produire 1500 ans plus tard avec le sacrifice de Jésus. Et les similitudes, elles sont saisissantes. Isaac et Jésus sont deux enfants nés d'une promesse. Une promesse en Genèse 12 qui a pris 25 ans à s'accomplir pour Isaac, une promesse en Genèse 3 qui a pris des milliers d'années à s'accomplir pour Jésus. Isaac et Jésus sont tous les deux nés d'une naissance miraculeuse. Sarah était stérile et vieille. Marie était vierge. Isaac et Jésus étaient tous les deux profondément aimés de leur père. Isaac était le fils unique, celui qu'Abraham aime, comme le dit Genèse 22. Or, lors du baptême de Jésus, Dieu le Père dit « Voici mon fils bien-aimé ». Et encore plus incroyable, tu sais ce que dit le verset le plus connu de la Bible en Jean 3,16 ? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu commences à voir le lien ? Abraham et Isaac ont marché 3 jours. Jésus est resté 3 jours dans le séjour des morts. Pendant 3 jours, les 3 jours de marche, dans la tête d'Abraham, son fils était mort. C'est comme s'il était déjà mort dans sa tête. Mais le 3e jour, l'ange est venu stopper cela et Isaac est d'une certaine sorte retourné à la vie. Isaac a porté sur son dos le bois utilisé pour le sacrifice. Jésus a porté sur son dos le bois, la croix sur laquelle il allait être sacrifié. Isaac a été couché sur le bois. Jésus a été cloué au bois. Des siècles plus tard, un autre fils, un fils unique, lui aussi aimé du Père, allait monter sur une montagne. Et une fois de plus, ce fils allait volontairement grimper sur le bois. Mais la comparaison s'arrête là, parce qu'il y a une différence énorme. Alors que Dieu empêche Abraham de sacrifier son fils, avec Jésus, il n'y a pas de délivrance de dernière minute. Le couteau ne s'est pas arrêté en plein vol. Dieu le Père n'a pas retenu sa main et il a sacrifié son propre fils. Jésus est le véritable et meilleur Isaac. Celui qui n'a pas été seulement offert par son Père, mais celui qui a été sacrifié. L'histoire d'Isaac, c'est Dieu qui nous dit « Vous n'avez pas à sacrifier vos fils, parce que c'est moi qui vais sacrifier mon fils. » Ce n'est pas l'histoire d'Abraham qui fait quelque chose pour Dieu, c'est l'histoire de Dieu qui fait quelque chose pour Abraham. Jésus est le bélier qui a remplacé Isaac. Jésus nous a remplacés. Alors que notre vie est imparfaite, nos erreurs, nos péchés, notre rejet de Dieu nous condamnaient à mourir. Jésus s'est sacrifié volontairement à notre place. Les gens se demandent, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? L'ange a dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et lorsque tu regardes à la croix, tu peux dire au Père, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant nous savons que tu nous aimes, parce que tu ne nous as pas refusé ton fils unique. Dieu n'a pas à nous prouver qu'il nous aime, il nous l'a déjà prouvé en fait. Il a offert son fils en sacrifice pour nos péchés à nous. Et oui, dans un certain sens, toute l'histoire qu'on a eue ce matin, elle est horrible. Mais c'est pour nous montrer l'horreur de ce qui s'est passé à la croix. C'est Tim Keller qui dit ceci. Nous avons cette histoire pour que nous ayons une vraie compréhension humaine de ce que le Père a fait avec le Fils. Voilà pourquoi ça a dû se dérouler de cette façon. Toute l'horreur de cette histoire elle est là pour nous montrer à quel point ça a coûté au Père, à quel point ça a coûté au Fils aussi de se laisser sacrifier. Notre Dieu n'est pas un Dieu capricieux, n'est pas un Dieu capricieux qui nous demande toujours plus, mais il est un Dieu aimant qui pourvoit. Notre Dieu n'est pas un Dieu capricieux qui en demande toujours plus, mais c'est un Dieu aimant qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit et il a surtout pourvu à notre plus grand besoin, le pardon de nos péchés. Et s'il a pourvu à notre plus grand besoin, comment est-ce qu'il ne pourvoirait pas à nos autres besoins ? C'est ce que proclame ce magnifique verset de Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Donc Actes 21, répondons avec foi, car notre Dieu a pourvu et il continuera à pourvoir dans notre vie. Dieu continuera à pourvoir dans ta vie. Et je vous invite à vous lever alors que je vais finir en priant.
Yahweh Yireh, toi le Dieu qui pourvoit. Merci parce que tu vois nos besoins à l'avance et que tu y réponds. Merci parce que tu n'es jamais en retard, jamais distrait, jamais pris au dépourvu. Même quand nos yeux ne voient pas la provision, tu es déjà en chemin. Alors Seigneur, je ne connais pas tout ce que chacun de mes frères et sœurs traverse, mais dans le manque, dans la maladie, dans les peurs, dans les décisions difficiles, je te prie de nous aider à regarder à toi, pas à ce qui nous manque. Et nous à regarder à toi, pas à la provision. On croit que tu connais mieux que nous quels sont nos réels besoins et que tu vas y répondre au bon moment, au bon temps. Alors fais de nous des hommes, des femmes qui vivent avec cette certitude. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et je te fais cette prière, Seigneur. Je te demande de révéler à chacun d'entre nous, chaque personne qui est ici dans la salle ce matin, viens parler à son cœur. Viens lui montrer quel acte d'obéissance, quel acte de foi tu lui demandes. Montre-nous ce matin l'endroit où tu nous demandes de te faire confiance. On est à ton écoute. Fais de nous des hommes et des femmes qui, comme Abraham, répondent avec foi. Parce qu'on veut marcher avec toi, on veut marcher avec foi sans tout comprendre. On veut obéir sans avoir toutes les réponses. On veut t'aimer même si ça coûte cher. On veut te faire confiance même quand tout en nous veut prendre contrôle. Alors donne-nous une foi qui est vivante, une foi qui est courageuse, une foi qui déclare même dans le doute, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et merci Seigneur pour la croix, le plus grand acte de provision. Merci Jésus pour l'agneau parfait offert pour que nous ayons le pardon des péchés, la vie éternelle, la paix et la sécurité. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une des manières dont on veut répondre ce matin, ça va être par la communion. Ah. On n'aura pas de communion ce matin, mais ce que je vous invite dans votre cœur, c'est vous souvenir de ce que Jésus a pu faire à la croix. Parce qu'en fait, à la croix a été le moment où Dieu a été Yahweh Yireh, le moment où il a pourvu à notre plus grand besoin. Donc je vous invite, il n'y aura pas la communion ce matin, mais je vous invite à penser encore au sacrifice de Jésus, à quel point ça a coûté à Dieu d'être le Yahweh Yireh. Et je vous invite maintenant à pouvoir chanter à ces paroles puissantes qui disent « Et Jésus fut abandonné pour que je sois sauvé. Sa grâce est ma rédemption. » Bon matin, Acte 21.